Face à la réorganisation territoriale qui a vu la création de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le CROSS Picardie a organisé un séminaire réunissant des représentants des ligues, des comités régionaux, des comités directeurs du CROSS et des CDOS. C'était peut-être le point zéro du départ d'une nouvelle aventure. Le moyen vraiment concret de faire prendre conscience à tout le monde qu'on entrait maintenant dans un monde nouveau et que ce monde, il fallait l'inventer. Et donc, faire venir la vice-présidente de la région, Florence Barizeau, le secrétaire général du CNOSF, le directeur régional, c'est montrer à quel point l'ensemble des institutions étaient à nos côtés pour inventer ce nouveau modèle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut inventer un nouveau modèle pour le sport français. Ce projet que nous portons, l'Observatoire du sport, les rencontres, l'incubateur du sport, se situait déjà à un subniveau, je vais dire, c'est-à-dire à une réflexion beaucoup plus stratégique sur les moyens de faire rentrer le monde du sport dans une nouvelle dimension. Donc je vais travailler avec mes collègues du Nord-Pas-de-Calais à ce que ce projet, qui viendrait s'amender de leur richesse à eux, puisse devenir le projet que nous porterons auprès des instances qui sont maintenant en place. En ouverture des échanges, des représentants institutionnels régionaux et nationaux ont exposé leur point de vue. La demande du monde sportif, moi, ça a été vraiment de co-construire cette nouvelle grande politique sportive à l'échelle de cette nouvelle région. Co-construire, travailler ensemble, d'où ma priorité d'installer la gouvernance partagée. C'est une opportunité, c'est une chance. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai bien sûr rencontré le service des sports à Lille, j'ai rencontré le service des sports à Amiens. Ils ont des différences et on est sorti de la réunion en disant « mais ces différences, c'est une chance ». C'était d'abord la responsabilité des dirigeants sportifs de mener cette fusion de leur ligue. L'État a fixé un cadre pour les aider, mais c'est d'abord leur responsabilité. Le second point que j'ai rappelé, c'est que la fusion des régions s'inscrivait dans ce qu'on peut appeler le troisième chapitre, la troisième décentralisation, qu'il ne faut pas perdre de vue, notamment aussi, par exemple, avec la création et les pouvoirs nouveaux des collectivités territoriales, les pouvoirs nouveaux de la collectivité régionale. Et puis le troisième point, c'est de les rassurer sur d'abord la permanence des acteurs de l'État qui sont toujours en place et les moyens financiers à travers le CNDS que nous mettrons en œuvre en 2016 et en explicitant un peu les procédures que nous mettrons pratiquement effectivement en œuvre. Le séminaire s'est poursuivi avec le témoignage de représentants de ligues face à cette réorganisation. Nous, on est plus que prêts, on est très avancé. Le traité de fusion est quasiment rédigé. On espère pouvoir tenir nos assemblées générales au mois de mars pour pouvoir fusionner définitivement au mois de juin. Il y a un mélange à la fois d'opportunités parce que c'est quelque chose de nouveau à créer, il faut y aller, mais aussi très pragmatique. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc soit on attend et on subit à la fin, soit on s'y met dès le départ et on essaye de faire ça au mieux. Donc on a pris plutôt cette option-là de s'y mettre très tôt et peut-être d'essuyer les plâtres, mais plutôt que de faire ça dans l'urgence dans les dernières semaines. Au moins, on sera prêt pour la rentrée de septembre et pour nos licenciés, c'est aussi beaucoup plus clair. Nous sommes inquiets puisqu'il peut y avoir des problèmes humains, il peut y avoir différents problèmes, mais en même temps, c'est une chance qu'on a de pouvoir faire progresser les choses et les rencontres sont enrichissantes. On avait l'habitude de se côtoyer avec le Nord-Pas-de-Calais, les championnats du monde 2017 arrivant, Lille étant le site, on avait des actions communes qui étaient programmées. Donc voilà, on va sans inquiétude. Les échanges ont démontré qu'ils avaient le sens des responsabilités. Quand on voit des dirigeants de comités différents qui seront appelés à se regrouper demain, se dire ce qui nous préoccupe fondamentalement, c'est l'avenir. Et en bonne intelligence, on ne va pas jouer bloc contre bloc, on va se dire quel est le bon projet. Eh bien là, je me dis, je suis fier d'appartenir à cette communauté. Et je me dis, oui, Claude Fauquet a eu raison d'organiser ce séminaire parce qu'il permet à tout le moins d'attester que le mouvement sportif a le sens des responsabilités.